Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà une promesse que Dieu n'a jamais retirée. Mais combien d'enfants de Dieu terminent leur journée accablés par l'anxiété, la peur, l'angoisse, comme si le ciel les avait oubliés. Ce soir, le Seigneur t'appelle à revenir sous son aile, à te coucher en paix, non parce que tout va bien, mais parce que celui qui veille ne dort jamais. Le psaume 91 n'est pas un chant de poésie, c'est une arme invisible, un bouclier spirituel, une forteresse dans la nuit. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu découvriras 10 fondements de ce psaume pour dormir avec foi, 10 révélations cachées qui transforment les ténèbres en paix, et 7 clés pour vivre dans l'assurance divine. Alors, abonne-toi maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je déclare que ma nuit est entre les mains de Dieu ». Le psaume 91 est l'un des textes les plus puissants jamais donnés à l'humanité pour traverser l'obscurité. Inspiré par l'Esprit de Dieu, il proclame que la sécurité du croyant ne repose ni sur ses circonstances, ni sur sa force, mais sur la fidélité d'un Père céleste. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, fit référence à ce psaume, car il savait que l'ennemi craint les promesses prononcées avec foi. Pourtant, dans notre époque agitée, ce psaume est souvent réduit à une récitation mécanique, dénuée de profondeur spirituelle. Le monde oublie que chaque verset est une clé de protection, un appel à l'intimité avec Dieu. Ce message vient rétablir cette vérité oubliée. La paix nocturne est une alliance, pas un hasard. Quand la nuit tombe, les bruits s'éloignent, mais les pensées deviennent plus fortes. C'est dans ce silence que Dieu vient déposer ses paroles de repos, une à une, comme des lampes allumées dans l'obscurité. Chacune d'elles est tirée du psaume 91, et si tu les reçois avec foi, elles t'envelopperont d'une paix surnaturelle. La première parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que tu es couvert. Ce n'est pas une promesse vague ou poétique, c'est une réalité spirituelle invisible, mais active. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Repose. Le mot est là. Dieu ne t'appelle pas à t'agiter dans l'angoisse, mais à te reposer sous son ombre. Une ombre ne peut couvrir que ce qui reste proche. Ce psaume te rappelle que ta sécurité ne vient pas de la distance que tu mets avec le danger, mais de la proximité que tu entretiens avec le Père. Le monde te dira que pour te sentir en sécurité, tu dois verrouiller ta porte, vérifier ton téléphone, te défendre contre tout. Mais Dieu te dit, approche-toi, demeure. Laisse l'abri du Très-Haut devenir ton habitat, pas seulement un refuge d'urgence. Ce n'est pas seulement pour les grandes catastrophes, c'est chaque nuit, chaque pensée qui te vole la paix, chaque inquiétude qui t'assaille en silence. Le repos vient quand tu sais que quelqu'un veille. Et ce quelqu'un, c'est le Tout-Puissant. Alors même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, même si les ténèbres semblent épaisses autour de toi, sache que l'ombre de Dieu est plus réelle que la peur. Elle n'est pas une métaphore, elle est une couverture invisible que seule la foi perçoit. Et ce soir, le Saint-Esprit veut que tu réalises. Tu es couvert, protégé, entouré. Rien ne te touche sans passer par l'ombre de celui qui t'aime. Alors ferme les yeux avec cette certitude. Dieu est là, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. La deuxième parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que tu es gardé dans le secret. Il est écrit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, verset 2. Tu peux dire ces paroles ce soir, non comme un simple verset, mais comme une déclaration vivante. Car ce n'est pas seulement une protection visible, c'est une cachette divine. Le repos ne vient pas du silence extérieur,
mais du fait que Dieu t'a dissimulé dans un lieu que l'ennemi ne peut pas atteindre. Les esprits mauvais, les flèches de la nuit, les pensées destructrices, ils peuvent rôder, mais ils ne peuvent franchir la frontière invisible que Dieu trace autour de ceux qui se confient en lui. Et cette forteresse n'est pas faite de pierre, mais de confiance. Quand tu affirmes avec foi que Dieu est ton refuge, tu entres dans un espace spirituel qui échappe aux attaques visibles. Tu ne le vois pas avec les yeux, mais ton âme s'y repose. Même lorsque ton cœur est agité, même lorsque ton corps est fatigué, il y a un lieu intérieur où Dieu t'attend pour t'y cacher. C'est dans la prière, dans la foi, dans cette nuit que tu vis en ce moment. Si tu t'y abandonnes, tu découvriras une paix qui ne vient pas de l'absence de lutte, mais de la présence de Dieu dans le secret. La promesse de ce psaume n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'être caché dans leur milieu. Là où les hommes paniquent, les enfants de Dieu s'abritent. Là où d'autres cherchent des réponses, toi tu choisis la confiance. Et c'est dans ce choix que tu trouves le repos, car tu es gardé, caché, scellé dans la présence du Très-Haut. La troisième parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que Dieu te délivrera au bon moment. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Ce verset est une promesse que beaucoup lisent trop vite, oubliant que la délivrance divine ne suit pas le calendrier humain. Dieu n'agit pas toujours quand tu le veux, mais il agit toujours quand c'est nécessaire. Le repos, c'est de croire que même dans l'attente, tu n'es pas oublié. Le filet de l'oiseleur, c'est ce piège subtil, invisible, tendu par l'ennemi pour te faire tomber sans bruit. Mais le psaume t'assure que ce filet, même s'il existe, ne te retiendra pas. Dieu voit les pièges avant toi. Il déjoue les plans qui ne sont même pas encore apparus dans ta vie. Et quand la peste ravage, quand l'angoisse monte comme une maladie de l'âme, lui reste stable. Il agit sans être pressé. Il délivre sans être troublé. Tu n'as pas besoin de comprendre comment il va le faire. Tu dois juste te souvenir qu'il l'a promis. Et parce que c'est lui qui te délivre, ce n'est pas toi qui dois tout contrôler. Le repos vient lorsque tu lâches prise, quand tu cesses de tout prévoir, de tout craindre, de tout anticiper. Tu ne peux pas éviter tous les pièges, mais tu peux être certain de ceci. Dieu veille, Dieu voit, Dieu délivre. Et ce soir, il veut que tu dormes avec cette assurance dans ton esprit. La nuit ne peut rien contre une vie scellée dans une promesse. La quatrième parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que tu es porté, non exposé. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. L'image est douce, presque maternelle. Dieu se compare ici à une mère oiseau, étendant ses ailes sur ses petits. Ce n'est pas un langage guerrier, c'est un langage d'intimité. Dieu ne te protège pas seulement en écartant les dangers, il te protège en t'enveloppant de sa présence. Sous ses ailes, il n'y a pas de bruit, pas de course, pas de menace. Juste le battement rassurant de son cœur tout près du tien. Ce n'est pas une cachette froide ou mécanique, c'est une chaleur protectrice, un lieu de proximité. Et c'est dans cette proximité que tu retrouves le repos. Le monde cherche à se battre contre tout. Dieu t'invite à te laisser porter. Il ne te demande pas d'avoir des réponses, seulement de venir sous ses ailes. Dans les moments d'incompréhension, dans les blessures que tu n'as pas encore soignées, dans les questions qui restent ouvertes, son aile est là. Pas pour expliquer, mais pour couvrir. Et quand tu es couvert, tu n'as plus besoin de te montrer fort. Tu peux t'endormir, non pas parce que tu as vaincu, mais parce que tu as été porté. Ce soir, laisse tomber le besoin d'être fort. Laisse ton âme se réfugier sous cette aile éternelle. La cinquième parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que la vérité de Dieu est ton bouclier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, verset 4. Tout ce que Dieu dit est vrai, et cette vérité n'est pas une simple information spirituelle. C'est une protection.
Quand tu dors en te rappelant ce que Dieu a dit, tu entres dans un sommeil armé. Non par violence, mais par foi. La fidélité de Dieu n'échoue jamais. Elle encercle, elle résiste, elle protège. Quand l'ennemi veut t'atteindre par des mensonges, tu es seul, tu es faible, tu es sans avenir. La fidélité de Dieu se dresse comme une muraille. Chaque promesse qu'il a faite est une pierre sur laquelle tu peux reposer ta tête. Et même si ton cœur ne ressent rien, même si ton esprit est fatigué, la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton état. Elle est constante, immobile, éternelle. Tu n'as pas besoin de te battre pour qu'elle t'atteigne. Tu dois seulement t'en souvenir. Et ce soir, dans cette nuit, si tu veux vraiment dormir en paix, laisse la fidélité de Dieu entourer tes pensées. Laisse sa vérité calmer ton imagination. Ce n'est pas ton intelligence qui te protège, c'est sa fidélité. Alors ferme les yeux avec cette parole dans ton cœur. Dieu est fidèle. Il l'a dit, il le fera. Tu peux t'endormir dans cette certitude, comme un enfant dans les bras de son Père. La 6e parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que tu n'as pas à craindre ce que tu ne vois pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, verset 5. La nuit est souvent un théâtre de pensées, d'attaques invisibles, d'angoisses irrationnelles. Mais Dieu te parle directement ici. Il dit « Tu ne craindras pas ». Il ne dit pas que la flèche n'existe pas. Il dit qu'elle ne doit plus provoquer en toi l'effroi. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut traverser le bouclier que Dieu place autour de ton âme. Les ténèbres ne sont pas plus puissantes que sa lumière. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas le danger qu'il est libre de t'atteindre. Ce que Dieu couvre est hors d'atteinte. Le monde t'a appris à avoir peur de l'inconnu. Mais le royaume de Dieu t'enseigne à faire confiance même quand tu ne comprends rien. Le repos vient lorsque tu abandonnes le besoin de tout voir pour croire. Tu n'as pas à analyser toutes les flèches, ni à te défendre contre chaque ombre. Il te suffit de rester dans la paix. Cette paix qui vient d'une voix silencieuse qui dit « Je suis avec toi ». Et ce soir, Dieu veut que tu t'endors sans surveillance, que tu laisses ses anges prendre la relève, que tu te libères du fardeau de la vigilance constante. Tu n'es pas ton propre gardien, Dieu l'est. Et sa promesse, c'est que tu ne craindras pas. C'est une déclaration spirituelle puissante. Une parole de repos que tu peux proclamer, même au milieu de la nuit. La 7e parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que le chaos autour de toi ne détruira pas la paix en toi. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, verset 6. Ce verset parle de désastres visibles et invisibles, ce qui se propage sans bruit et ce qui frappe soudainement. Mais dans les deux cas, Dieu te dit, cela ne te détruira pas. Le monde peut s'agiter, tomber, hurler, mais toi, tu es scellé dans un autre royaume. Le psaume ne dit pas que les catastrophes ne frapperont pas le monde, mais qu'elles ne t'emporteront pas dans la panique. Tu es dans le monde, mais pas du monde. Tu vis au milieu des bouleversements, mais ton cœur est ancré dans la paix du ciel. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité spirituelle que seul l'Esprit de Dieu peut déposer en toi. Et ce soir, il le fait. Il te rappelle que tu es plus que ce qui t'entoure, que tu n'es pas défini par les statistiques, ni par les menaces. Tu es défini par une paix qui dépasse toute intelligence. Et si ton cœur tremble parfois, Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à revenir, à déposer à ses pieds les bruits du jour, les frayeurs de la nuit, et à te souvenir, tu es à lui. Même si tout s'effondre autour de toi, son amour demeure ton fondement. La 8e parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que même si tu vois le mal, il ne t'atteindra pas. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Cette parole est dure à croire quand tout autour semble fragile, quand les nouvelles sont mauvaises, quand les gens que tu aimes tombent, souffrent ou partent. Tu te demandes parfois « Et moi, est-ce que je vais tenir ?» Mais Dieu t'a inscrit dans une autre dimension.
Il ne t'a pas promis une vie sans douleur, mais il t'a promis une paix qui résiste à tout. Le mal peut te frôler, mais il ne pénètre pas ta destinée. Il peut rôder, mais il ne possède pas le dernier mot. Le monde veut te rendre spectateur du désespoir, mais Dieu veut que tu sois témoin de sa fidélité. Ce verset t'apprend une chose. Tu peux voir le mal sans t'écrouler. Tu peux traverser les épreuves sans perdre ton identité. Tu peux entendre des cris sans que ton âme en soit brisée. Parce que ton cœur est attaché à une promesse, celle de Dieu. Et ce soir, pendant que d'autres s'agitent, pleurent ou paniquent, toi tu peux faire une chose, t'endormir dans la paix. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es caché. La foi ne nie pas la souffrance. Elle affirme la souveraineté de Dieu au cœur de tout. La 9e parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que Dieu ne t'abandonne jamais au jugement collectif. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, verset 8. Le monde est rempli d'injustice, de violence, de conséquences qui tombent sur tous, bons comme méchants. Mais ce verset t'assure que tu n'es pas oublié dans la masse. Dieu te distingue. Il ne te juge pas selon les statistiques. Il connaît ton cœur, ton chemin, ta fidélité. Et même quand tu vis au milieu de la confusion, lui trace une séparation invisible. Comme au temps de Moïse, où l'Égypte était frappée, mais où le peuple de Dieu était épargné à Goshen. Cette distinction divine n'est pas arrogante, elle est aimante. Dieu ne veut pas te perdre dans le flot du mal. Il veut te garder, te mettre à part, te préserver. Et ce psaume te le rappelle avec douceur. Tu verras peut-être la justice de Dieu s'exercer autour de toi, mais cela ne signifie pas que tu seras confondu avec les impies. Tu es à lui. Et ce soir, tu peux reposer ton cœur sur cette vérité. Ta vie ne se fond pas dans la foule. Elle repose dans la main d'un Dieu personnel. La 10e parole de repos que le psaume 91 dépose dans ton cœur, c'est que Dieu agit à cause de ton amour pour lui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Le psaume change de ton ici. Ce n'est plus le psalmiste qui parle, c'est Dieu lui-même. Il dit « puisqu'il m'aime ». Il ne parle pas de performance, d'effort, de religion. Il parle d'amour. Ce que tu ressens pour Dieu n'est pas oublié. Ce feu intérieur que tu gardes, même faible, même discret, il le voit et il agit à cause de cela. Ton amour pour lui déclenche sa main. Ton attachement ouvre des portes invisibles. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'aimer. Le repos vient quand tu réalises que Dieu ne t'aime pas seulement en général, mais en réponse à ton amour, il se penche vers toi. Ce verset est une promesse intime. Ce n'est pas pour la foule, c'est pour toi. Ce soir, si tu as été fidèle, si tu as souffert en silence, si tu as continué à prier quand tout semblait vide, alors sache ceci. Dieu t'a vu, et il dit « Je le délivrerai ». Pas peut-être, pas un jour, mais parce qu'il m'aime, je le ferai. Dors avec cette certitude. Tu es aimé, et ton amour est une clé qui ouvre le secours divin. Lorsque ton esprit est calme, Dieu révèle des choses qu'il ne confie pas au tumulte. Le psaume 91 contient des trésors de paix que seule la foi peut discerner. Ce ne sont pas des secrets mystiques, mais des richesses spirituelles oubliées. Ce soir, ouvre ton cœur. Écoute ces 10 trésors de paix qui peuvent transformer tes nuits. Le premier trésor de paix que le psaume 91 révèle à ton âme, c'est que l'intimité avec Dieu crée un espace que rien ne peut souiller. L'abri du Très-Haut n'est pas une métaphore poétique, c'est une dimension spirituelle réelle où Dieu invite ses enfants à se retirer. Quand tu entres dans cet abri, tu ne quittes pas seulement le monde extérieur, tu quittes l'agitation intérieure. Dans ce lieu, les voix accusatrices s'éteignent, les bruits de la peur s'effacent, et l'Esprit de Dieu devient ta seule atmosphère. Ce trésor est précieux, car il ne dépend d'aucune condition extérieure. Tu n'as pas besoin d'avoir résolu tous tes problèmes, tu as seulement besoin de t'approcher.
L'intimité est un choix, pas une récompense. Et quand tu l'as choisie, tu ouvres la porte à une paix qui surpasse toute intelligence. C'est là que tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Tu as juste besoin d'être proche de celui qui sait. Ce n'est pas l'absence d'épreuve qui garantit le repos, mais la présence de Dieu dans l'épreuve. Ce soir, ce psaume t'invite à te réfugier dans cette intimité. Pas pour fuir la réalité, mais pour retrouver la vérité. Tu es aimé, connu, recherché par le Dieu de l'univers. Et dans cet espace sacré, il dépose sa paix comme un manteau sur ton cœur. Ferme les yeux et entre. Ce lieu est réel. Il est ouvert. Il t'attend. Le deuxième trésor de paix que le psaume 91 libère dans ton cœur, c'est que la peur est un mensonge qui fond devant la présence de Dieu. Le texte dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cela signifie que la peur n'est pas ton héritage. Elle n'est pas ton habitat. Elle est une intrusion que Dieu rejette par sa lumière. Le psaume n'ignore pas les dangers. Il les expose pour mieux les soumettre à l'autorité divine. La peur, dans la nuit, prend souvent la forme de pensées incontrôlées, d'angoisses imaginaires, de menaces exagérées. Mais Dieu t'offre une vérité silencieuse. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'inquiétude, mais dans la foi. Ce trésor est libérateur. Il ne vient pas en t'expliquant comment ne plus avoir peur. Il vient en te révélant que tu es déjà entouré. Dieu est là. Et où il est, la peur recule. Tu n'as pas à la combattre seul. Tu as juste à rester dans la lumière. Elle ne vient pas toujours avec un bruit. Parfois, elle descend comme une brise. Et tout ce qui semblait énorme s'effondre dans sa présence. Ce soir, tu n'as pas besoin d'un plan. Tu as besoin de paix. Et la paix, c'est la voix douce de Dieu qui dit « Je suis ici ». La peur ne survivra pas à cette parole. Le troisième trésor de paix que le psaume 91 dépose en toi, c'est que les promesses de Dieu ne sont jamais suspendues pendant la nuit. Beaucoup pensent que Dieu agit le jour, mais que la nuit est le royaume du silence. Pourtant, la parole affirme que même dans les ténèbres, il veille. Le psaume ne dit pas « il te délivrera peut-être », mais il te délivre. Présent actif. Même quand tu dors, même quand tu doutes. Sa fidélité ne dort pas. Ce trésor est une révélation. Dieu est actif dans ton repos. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. Il est le gardien de ton sommeil, l'architecte de tes lendemains. Chaque instant de la nuit est rempli de sa présence. Ce psaume est une invitation à renverser ta perception du silence. Ce que tu appelles absence est souvent un moment de construction divine. Pendant que tu dors, Dieu place des choses. Il déplace des ennemis. Il prépare des rencontres. Il restaure ton âme. Et le matin, tu ne sauras peut-être pas tout ce qu'il a fait, mais tu sentiras la paix d'avoir été gardé. Ce soir, détends ton cœur. Tu n'as pas été abandonné dans l'ombre. Tu es porté par une fidélité invisible. Le quatrième trésor de paix que le psaume 91 te révèle, c'est que tu n'es jamais seul dans la nuit. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette phrase n'est pas un symbole. C'est une réalité spirituelle puissante. Les anges existent. Ils ne sont pas des souvenirs du passé. Ils sont actifs, présents et envoyés spécialement pour ceux qui appartiennent à Dieu. Le psaume affirme qu'ils sont là pour te garder. Pas seulement pour les grandes batailles, mais dans toutes tes voies. Cela inclut cette nuit, ce lit, cette inquiétude, cette fatigue. Dieu n'envoie pas ses anges quand tu es fort. Il les envoie quand tu es fragile. Ils ne viennent pas parce que tu as mérité. Ils viennent parce que tu lui appartiens. Ce trésor est une paix discrète. Tu es entouré par des êtres que tu ne vois pas, mais qui ont reçu l'ordre de veiller sur toi. Et ils ne désobéissent pas. Pendant que tu dors, ils repoussent, ils gardent, ils protègent. Ce soir, cesse de penser que tu dois tout faire. Dieu t'a assigné des gardiens. Repose-toi. Ils ne s'endorment pas. Le cinquième trésor de paix que le psaume 91 t'offre, c'est que Dieu connaît ton nom. Et ce nom suffit pour te délivrer. Je le protégerai.
puisqu'il connaît mon nom. Dieu parle ici avec tendresse. Il ne dit pas « parce qu'il a tout fait juste », mais « parce qu'il connaît mon nom ». Connaître son nom, c'est savoir à qui tu t'adresses quand tu pries. C'est ne pas confondre Dieu avec la peur, le hasard ou les circonstances. C'est savoir que tu peux l'appeler et qu'il répond. Ce trésor est personnel. Il n'est pas collectif. Il ne dépend pas d'un temple, d'un système, d'un pasteur ou d'un rituel. Il dépend de cette relation unique entre ton cœur et le ciel. Dieu t'écoute parce qu'il t'aime et il agit parce que tu as placé ton affection en lui. Ce soir, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu es un nom sur ses lèvres. Tu es un être aimé, connu, attendu. Tu peux dormir dans cette vérité. Ton nom est gravé dans sa mémoire éternelle. Le 6e trésor de paix que le psaume 91 libère dans ton esprit, c'est que l'amour que tu portes à Dieu devient une couverture spirituelle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ce verset bouleverse. Il ne parle pas de mérite, ni d'effort religieux, mais d'un simple fait. Ton amour pour Dieu attire sa protection. Même faible, même blessé, même silencieux, cet amour suffit à déclencher le secours divin. Le monde t'a appris que tu dois faire plus pour mériter l'attention de Dieu, mais ce psaume renverse cette logique. Il dit que l'amour est un appel que Dieu honore. Ce trésor est profond. Il te rappelle que la force n'est pas dans tes gestes visibles, mais dans ton attachement invisible. Quand tu aimes Dieu, même dans tes failles, tu lui ouvres la porte pour qu'il agisse en ta faveur. Et il répond. Non par obligation, mais par alliance. Ce soir, peut-être que tu es fatigué, vide, sans mots, mais ton amour est là, et Dieu le voit. Il sait ce que tu ressens. Il entend ce que tu n'exprimes pas, et sa réponse est claire. Je le délivrerai. Pas parce que tu as prié parfaitement, pas parce que tu as réussi à tout gérer, mais parce que tu l'aimes. L'amour attire la délivrance, comme un parfum attire le vent. L'amour que tu portes à Dieu n'est jamais ignoré. Il devient un refuge, une couverture, une porte ouverte à la paix. Ce soir, que cette vérité devienne ton oreiller. Tu es aimé, et ton amour déclenche des miracles. Le 7e trésor de paix que le psaume 91 scelle dans ton cœur, c'est que tu as l'autorisation divine d'appeler Dieu à tout moment. Il m'invoquera et je lui répondrai. Psaume 91, verset 15. C'est une promesse intime. Dieu ne dit pas « je réfléchirai à ma réponse », ni « je répondrai peut-être ». Il dit « je répondrai ». Ce trésor est un repos pour ton âme. Tu n'as pas à mériter l'écoute du ciel. Tu as juste à invoquer. Parfois, tu n'auras pas les mots. Tu diras simplement « Seigneur, aide-moi ». Et ce cri suffit, parce que l'écoute de Dieu ne dépend pas de ta forme spirituelle, mais de son amour invariable. Il a lié son nom à ton appel, et ce lien ne peut pas être rompu. Ce soir, si tu as l'impression de ne pas être entendu, souviens-toi de cette vérité. Chaque soupir que tu adresses à Dieu monte comme une incantation sainte. Tu n'as pas besoin de convaincre le ciel. Tu dois simplement invoquer avec foi. La réponse vient. Elle est peut-être silencieuse, elle est peut-être lente, mais elle vient, car il l'a promis. Et dans cette promesse, tu peux dormir sans crainte. Tu n'es jamais seul, tu es entendu. Le 8e trésor de paix que le psaume 91 ancre dans ton âme, c'est que la détresse n'est jamais finale quand Dieu est avec toi. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, verset 15. Beaucoup croient que la présence de Dieu élimine la douleur. Mais ce psaume dit autre chose. Il affirme que Dieu ne fuit pas la détresse. Il y entre. Il ne reste pas au ciel à t'observer. Il descend dans la vallée pour marcher avec toi. Ce trésor de paix, c'est la certitude que ta douleur n'est pas un abandon. Elle est un lieu d'intervention. Dieu te trouve là où tu souffres. Et il ne vient pas les mains vides. Il vient avec délivrance. Et plus encore, avec gloire. Il ne t'en sort pas seulement. Il te relève. Ce psaume brise l'illusion que Dieu agit uniquement quand tout va bien.
Non. Il agit aussi quand tu cries, quand tu doutes, quand tu pleures. Et ce soir, si tu es dans la détresse, n'en fais pas un lieu de désespoir. C'est un terrain sacré. Car Dieu y est, et sa présence transforme la douleur en témoignage. Le repos ne vient pas toujours de l'absence de combat, mais de la conscience que tu n'es pas seul dans le feu. Repose-toi dans cette vérité. Dieu est avec toi, ici, maintenant. Le 9e trésor de paix que le psaume 91 fait briller dans ta nuit, c'est que Dieu allonge tes jours quand tu marches avec lui. Je le rassasierai de longs jours. Psaume 91, verset 16. Ce verset est souvent lu à la hâte, mais il contient une promesse profonde. Dieu ne te donne pas juste des jours nombreux, il te donne des jours remplis, rassasiés. Cela veut dire que chaque journée que tu vis dans sa présence est pleine, riche, nourrissante. Ce trésor t'invite à abandonner la peur du temps. Tu n'as pas à craindre la mort, ni la vieillesse, ni le futur, car Dieu tient tes jours dans sa main. Et tant qu'il a un plan avec toi, rien ne peut l'interrompre. Ce soir, cette promesse vient déposer une paix profonde. Ta vie n'est pas courte, elle est entre ses mains. Et dans ses mains, tout est parfait. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration, chaque matin qui viendra, tout cela est sous sa souveraineté. Alors dors, non pas dans l'angoisse du lendemain, mais dans la paix de celui qui tient le calendrier éternel. Le 10e trésor de paix que le psaume 91 te confie pour finir, c'est que le salut de Dieu n'est pas un concept, mais une expérience personnelle. Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Le psaume ne parle pas ici d'une connaissance théorique, mais d'un dévoilement. Voir le salut, c'est voir la main de Dieu intervenir concrètement. Ce salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle après la mort, c'est aussi la libération, la restauration, la paix dans tes jours présents. Ce trésor est une promesse directe. Dieu va se révéler à toi. Pas seulement à travers un livre ou un message, mais dans ta vie. Tu vas voir sa bonté, tu vas goûter sa grâce, tu vas expérimenter sa délivrance. Ce n'est pas réservé aux autres, c'est pour toi. Et ce soir, Dieu te le rappelle, ton histoire n'est pas finie, car ton salut est en chemin. Tu vas voir de tes yeux ce que tu as cru dans ton cœur. Tu vas dormir en paix, parce que le ciel n'est pas fermé. Il s'ouvre. Et au milieu de ta nuit, une lumière brille, celle du salut, celle de la présence de Dieu. Avoir entendu la promesse est une chose, mais entrer dans le repos de Dieu demande des gestes simples, concrets, remplis de foi. Ce soir, le Saint-Esprit t'invite à poser des actions qui ouvriront ton cœur à la paix du psaume 91. Cette semence spirituelle que tu peux semer dès maintenant pour que la nuit devienne un lieu de transformation. Le premier acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est d'inviter Dieu à habiter ton silence. Trop souvent, nous remplissons la nuit de bruit, d'écrans, de pensées, comme si le silence était dangereux. Mais Dieu aime le silence, parce qu'il y parle. Ce psaume commence par une clé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et ce mot « demeurer » ne signifie pas simplement rester passif, mais faire une place. Quand la nuit tombe, ton esprit devient une chambre. Tu peux soit l'ouvrir à l'agitation, soit l'ouvrir à Dieu. Le repos commence par une invitation. « Seigneur, viens dans mon silence. » Ne cherche pas une parole auditive. Ne cherche pas une émotion. Cherche juste à ce que ton silence devienne une offrande. Ce n'est pas l'absence de bruit qui compte, mais la présence volontaire de Dieu dans ce silence. Éteins ce qui te distrait. Allume une lumière douce si tu veux. Respire lentement et dis simplement « Je suis ici, Seigneur ». C'est tout. Tu n'as pas besoin d'une performance. Tu as besoin d'une présence. Et Dieu remplit toujours l'espace qu'on lui offre. Le psaume 91 est une maison invisible. Mais elle commence par une clé. Donner à Dieu une place, même minuscule, dans ton silence. Ce soir, commence par quelques minutes. Ne parle pas beaucoup. Ne demande rien. Juste invite-le à habiter ton silence.
Et tu verras que dans cette paix, quelque chose de spirituel commence à respirer. Le repos n'est pas une technique, c'est une rencontre. Le silence devient sacré quand Dieu y entre. Le deuxième acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de prononcer la parole à voix basse, comme une couverture sur ton âme. Il est écrit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, verset 2. Remarque bien, je dis. La bouche a un rôle spirituel. Ce que tu déclares influence ce que ton esprit ressent. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens lisent ce psaume avec les yeux seulement, comme s'il s'agissait d'un texte à comprendre, et non d'une parole à habiter. Mais ce verset te montre une clé. Dis-le, même à voix basse, même fatigué, même en murmurant. Prononcer la parole, c'est faire descendre la promesse dans ton cœur. Elle ne reste plus dans l'abstrait, elle devient vivante. Ce soir, prends quelques versets du psaume 91. Ne cherche pas à tout réciter. Choisis une ligne. Dis-la doucement. Laisse-la couler comme une huile. Répète-la si nécessaire. Respire en même temps. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Et à chaque fois que tu le dis, quelque chose se dépose en toi. Un mur se construit autour de ton esprit. Les pensées s'apaisent. Le cœur ralentit. La peur recule. Ce psaume est vivant, mais il s'anime quand il passe par ta bouche. Le repos ne vient pas toujours du silence. Parfois, il naît dans le souffle doux de la parole déclarée. Ce soir, choisis tes mots. Fais de ta voix un canal de paix. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Le troisième acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de déposer consciemment ton fardeau entre les mains de Dieu avant de dormir. Nous terminons souvent nos journées chargées de ce que nous n'avons pas pu finir, dire ou résoudre. Et nous croyons que le repos viendra tout seul. Mais le psaume 91 n'est pas un automatisme. Il est une alliance dans laquelle Dieu agit, à condition que tu acceptes de lui remettre ce qui te pèse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Le repos commence par un acte de confiance. Déposer. Et déposer, ce n'est pas nier ce qui existe. C'est dire « Je reconnais ce poids, mais je le place entre tes mains. » Ce soir, avant de fermer les yeux, prends un moment. Identifie ce qui pèse. Une pensée, une personne, une peur, un projet. Et par la prière ou le murmure intérieur, donne-le à Dieu. Dis-lui, ce n'est plus entre mes mains. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu as besoin de tout confier. Et dans cet acte simple, ton cœur respire. Car Dieu prend ce que tu abandonnes. Il ne force jamais. Mais dès que tu lâches, il prend en main. Ce psaume est un refuge, mais tu dois en franchir la porte. Et cette porte, c'est l'abandon. Tu ne dors pas bien parce que tout est résolu. Tu dors bien parce que tu sais qui porte ce que tu ne peux plus porter. Et ce soir, c'est Dieu. Le quatrième acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de bénir ton sommeil au nom de Jésus. Cela peut paraître simple, presque symbolique. Et pourtant, il y a dans la bénédiction un pouvoir spirituel immense. La Bible dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Proverbe 10,22. Quand tu bénis ton sommeil, tu invites Dieu à sanctifier tes heures invisibles. Tu déclares que ton lit n'est pas simplement un lieu de repos, mais un autel de confiance. Tu peux dire, avant de t'allonger, « Seigneur, je bénis cette nuit. Je sanctifie ce sommeil en ton nom. Je te rends ce temps et je te fais confiance pour le remplir de ta paix. » Tu n'as pas besoin d'un long discours. Tu as besoin de foi. La bénédiction est une semence invisible qui agit dans l'inconscient. Et quand tu poses ce geste chaque soir, tu transformes ton lit en lieu sacré. Ce n'est plus un endroit où tu fuis la fatigue. C'est un lieu où tu reçois la paix. Le psaume 91 devient alors ton environnement. L'atmosphère change. Les pensées cèdent. L'angoisse s'éloigne. Parce que ton sommeil n'est plus neutre. Il est béni. Ce soir,
essaie. Pose ta main sur ton oreiller si tu veux. Et bénis. Dis que cette nuit sera paisible. Dis que tu es sous l'aile du Très-Haut. Dis que tes rêves seront clairs, que ton esprit sera gardé. Tu ne parles pas dans le vide. Tu parles à ton Père. Et chaque mot devient un bouclier. Le 5e acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de pardonner en silence à ceux qui t'ont troublé. Il est impossible d'entrer dans le vrai repos avec un cœur rempli d'amertume. Même si tu déclares les promesses, même si tu écoutes la musique de paix, si ton cœur est blessé et fermé, la paix ne descend pas. Ce psaume t'invite à vivre dans la couverture du Très-Haut. Mais cette couverture ne s'étend pas sur un cœur fermé. Le pardon est une clé. Et parfois, ce pardon n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut être un murmure du cœur, une libération discrète. Tu peux dire en toi, « Seigneur, je relâche cette personne. Je choisis de ne pas dormir avec ce poison dans mon âme. » Tu ne pardonnes pas parce qu'il mérite. Tu pardonnes parce que toi, tu as besoin de paix. Et ce pardon silencieux ouvre une brèche pour que Dieu entre. Il remplace l'amertume par sa présence. Il remplace le poids par sa douceur. Et tu dors, non parce que tout a changé, mais parce que ton cœur a lâché ce qu'il ne voulait plus porter. Ce soir, fais cet acte. Pense à ce nom, cette situation, cette blessure, et relâche. Je ne ressens pas tout, ne comprends pas tout, mais dépose, et Dieu viendra. Car il habite les cœurs libres. Et la paix que tu cherches, elle se trouve juste après ce pardon. Le 6e acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de confesser ta confiance, même fragile, devant Dieu. Trop souvent, nous attendons de nous sentir forts pour parler à Dieu. Nous croyons que la foi, c'est être inébranlable. Mais ce psaume n'a pas été écrit pour les invincibles. Il a été donné à ceux qui traversent des nuits. Et dans ces nuits, ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois sans faille, c'est que tu oses lui dire « Je te fais confiance, même faiblement ». La confession n'est pas une technique, c'est une respiration de l'âme. Tu n'as pas besoin de versets appris, de formules toutes faites. Tu as juste besoin de mots sincères. Tu peux dire « Seigneur, je suis fatigué, je ne ressens rien, mais je crois encore que tu es mon refuge ». Et ces paroles, dites dans la sincérité, valent plus qu'un discours parfait. Elles sont comme des pierres posées sur la rive du repos. Chaque nuit, en murmurant ta confiance, tu construis un sanctuaire invisible autour de toi. Ce psaume devient alors plus qu'un texte. Il devient ton propre cri. Et Dieu entend. Il ne méprise pas les confessions fragiles. Il les embrasse. Ce soir, ne cherche pas à impressionner Dieu. Ose simplement confesser « Je crois encore en toi » et laisse cette parole s'étendre sur toi comme une couverture. Le repos commence là, dans cette petite lumière que tu refuses d'éteindre. Cette lumière suffit à éclairer toute la nuit. Le 7e acte de repos que tu peux poser pour entrer dans la paix du psaume 91, c'est de te souvenir de chaque nuit où Dieu t'a déjà gardé. L'oubli est un piège. Quand la peur revient, elle fait croire que tu n'as jamais été protégé. Mais Dieu t'a déjà gardé, soutenu, couvert. Ce psaume n'est pas seulement une promesse future, c'est un rappel. Je l'ai fait hier, je le ferai encore. Ce soir, le repos vient quand tu regardes en arrière, non pour revivre la douleur, mais pour reconnaître la main invisible qui t'a porté. Tu es encore vivant. Tu as traversé. Tu as tenu. Même dans l'épreuve. Même dans la chute. Et si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. C'est la preuve silencieuse que le psaume 91 t'a accompagné plus d'une fois. Ce souvenir n'est pas nostalgique. Il est prophétique. Il annonce que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il continue de le faire. Alors avant de dormir, prends un instant. Rappelle-toi une nuit où tu pensais sombrer. Et souviens-toi, tu t'es réveillé. Cela signifie que Dieu était là. Et s'il était là, il est encore là. Ce soir, rends grâce pour les nuits d'hier et dors en paix
pour celle d'aujourd'hui. Il est des vérités que seuls les récits du ciel peuvent traduire. Le psaume 91 n'est pas une théorie, c'est une expérience, une histoire que ton âme doit vivre pour la comprendre. Voici une parabole inspirée des cieux. Elle parle d'un homme, d'une nuit, d'un choix et d'un repos que seul Dieu peut offrir. Il était une fois un homme fatigué. Il vivait dans un village paisible, mais chaque nuit, son âme devenait un champ de bataille. Dès que la lune se levait, ses pensées s'agitaient, ses souvenirs criaient, ses regrets marchaient comme des pas dans son esprit. Il avait tout essayé, les herbes, les chants, les paroles apprises par cœur. Mais rien ne calmait le tumulte. Un soir, il entendit parler d'une maison étrange. On disait qu'elle était bâtie au bord du silence, quelque part entre la lumière du soir et l'obscurité de la nuit. Ce n'était pas une maison visible, mais une demeure que l'on trouvait en fermant les yeux et en appelant Dieu. On l'appelait l'abri du Très-Haut. Intrigué, l'homme s'en alla dans la forêt. Il marcha longtemps, seul, sans repère. Puis, épuisé, il s'assit sous un grand arbre. La nuit tombait, les bruits revenaient, les voix aussi. Mais cette fois, au lieu de lutter, il prononça simplement une phrase. « Seigneur, je suis ici. Si tu veux venir, viens. » Il ne vit rien. Il n'entendit rien. Mais il sentit une chose. Le vent se calma. Le froid recula. Un silence nouveau descendit, pas autour de lui, mais en lui. Il sentit comme une couverture invisible, une chaleur douce qui n'avait pas de source extérieure. Il ouvrit les yeux, mais il était encore sous l'arbre. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il s'endormit sans peur. Le lendemain matin, il raconta ce qu'il avait vécu. On ne le crut pas. On lui dit qu'il avait rêvé. Mais lui savait. Il savait qu'il avait trouvé la maison invisible. Il n'avait pas vaincu la nuit. Il avait simplement laissé Dieu y entrer avant elle. Et depuis ce jour, il ne dormait plus jamais seul. Le repos véritable ne commence pas quand le bruit s'arrête, mais quand tu cesses de croire que tu dois tout affronter seul. Comme cet homme, tu peux t'épuiser à chercher la paix partout, sans jamais la trouver. Mais le psaume 91 te révèle un secret. Tu n'as pas à lutter pour le repos. Tu as juste à inviter Dieu dans ta nuit. Ce psaume n'est pas une formule magique. C'est une maison spirituelle. Et cette maison s'ouvre à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un refuge. Ce soir, Dieu n'attend pas ta perfection. Il attend ton invitation. Si tu lui ouvres la porte, il viendra. Il ne te parlera peut-être pas fort. Il ne bouleversera peut-être rien. Mais il déposera sur toi une paix que rien ni personne ne pourra te voler. Tu peux t'endormir, non parce que tu es fort, mais parce que tu es habité. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement. C'est une clé, une invitation divine à ne plus finir tes journées comme avant. Le psaume 91 n'est pas un texte réservé aux moments de crise. C'est un manteau de repos, un abri permanent, une présence qui se rend disponible chaque nuit pour ceux qui osent dire « Je crois encore ». Trop de croyants vivent dans l'agitation, sans savoir qu'ils ont déjà reçu une promesse de paix. Tu n'as pas besoin de mériter le repos, tu dois juste t'en approcher. L'ombre du Très-Haut n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Ce soir, Dieu t'a rappelé qu'il veille, qu'il t'entoure, qu'il parle même dans le silence, et qu'il est prêt à transformer tes nuits en témoignages de fidélité. Si ce message a touché ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Parce que chaque jour, Dieu veut encore te parler. Like cette vidéo si tu veux que d'autres découvrent cette paix. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Il y a des gens qui n'osent pas le dire, mais qui ne dorment plus. Tu peux être le canal par lequel Dieu leur montrera un refuge. Maintenant, ferme les yeux. Prépare ton cœur.
Car ce qui vient n'est pas un discours, c'est une prière, une rencontre, une paix qui descend comme une brise sur une mer agitée. Cette prière n'est pas faite pour impressionner, mais pour t'envelopper. Elle est une réponse, un souffle, une main posée sur ton cœur. Laisse-toi porter. Laisse chaque mot descendre doucement comme une huile sur ton âme. Ce soir, tu n'es pas seul. Ce soir, tu dors sous l'aile du Très-Haut. Seigneur mon Dieu, ce soir je viens devant toi sans masque et sans force, tel que je suis. Je ne veux pas te parler comme quelqu'un qui sait, mais comme un enfant qui revient à la maison. Mon âme est fatiguée, mon esprit est dispersé, mon cœur porte encore le poids de cette journée. Et pourtant, je sais une chose, tu es ici, même dans cette nuit, même dans ce silence, même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu es celui qui veille quand tout le monde dort. Tu es celui qui entoure quand tout s'éloigne. Tu es celui qui parle quand l'angoisse murmure. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu. Et ce soir encore, je me confie en toi. Je ne viens pas avec des formules. Je viens avec ma fatigue, mes doutes, mes questions, mes blessures. Et je te les confie. Tous. Car toi seul peux me garder. Toi seul peux faire taire le vacarme invisible qui trouble mes pensées. Toi seul peux offrir un repos qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur. Ce soir, Seigneur, je remets entre tes mains ma maison, ma famille, ceux que j'aime. Tu les connais mieux que moi. Tu vois leurs pensées, leurs combats, leur solitude. Je te les confie. Couvre-les de ton ombre. Fais pleuvoir sur eux ta paix. Déploie tes ailes sur leur sommeil. Que toute attaque de l'ennemi soit stoppée par ton nom. Que la nuit soit sanctifiée. Que ton feu entoure chaque lit. Je te présente aussi mes finances, mes projets, mes responsabilités. Tu sais combien parfois je porte seul ce que je ne devrais pas porter. Alors, je dépose ces fardeaux devant toi. Ouvre des portes que je ne vois pas encore. Ferme celles qui me mènent à l'épuisement. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui ordonne l'abondance dans les saisons sèches. Je crois que tu me vois. Je crois que tu m'entends. Je crois que rien dans ma vie n'est en dehors de ton regard. Seigneur, je te remets aussi ma santé. Mon corps est parfois faible, tendu, anxieux. Il porte les marques de mes soucis, de mon rythme, de mon passé. Mais tu es le Dieu qui guérit. Tu es le médecin de l'âme et du corps. Ce soir, je te demande de souffler sur chaque cellule de mon être. Restaure, guéris, apaise. Je ne te demande pas un miracle bruyant. Je te demande un toucher doux. Que ma respiration retrouve sa paix. Que mes muscles se détendent. Que mon cœur batte dans ton rythme. Je ne veux pas dormir en tension. Je veux m'endormir comme un enfant dans les bras de son père. Et je sais que tu es ce père-là. Je te remets aussi ma destinée. Je ne sais pas tout ce que demain me réserve. Je ne maîtrise pas les prochaines étapes. Mais je sais une chose. Tu es déjà dans demain. Et parce que tu y es, je peux me reposer ce soir. Je ne veux pas vivre dans l'anticipation, mais dans la confiance. Ce que je ne contrôle pas, tu le gouvernes. Ce que je ne comprends pas, tu le détiens. Alors je relâche. Je relâche la peur de l'avenir. Je relâche les calculs. Je relâche les scénarios. Je me confie. Si tu es mon refuge, alors je suis en sécurité. Si tu es mon berger, alors je ne manquerai de rien. Même dans la nuit, tu conduis. Même dans l'ombre, tu vois. Seigneur, je te remets mes pensées. Je te remets mes souvenirs. Je te remets mes regrets. Je te remets mes blessures. Je te remets ces choses que personne ne comprend, que je garde en silence, mais qui hurlent dans mes nuits. Couvre-les, lave-les, restaure-les. Tu es le seul qui peut me guérir en profondeur. Je ne veux pas juste dormir, je veux dormir guéri. Je ne veux pas juste fermer les yeux, je veux fermer les blessures. Je veux que cette nuit soit un passage entre l'agitation et la paix, un passage entre le trouble et la confiance, un passage entre le combat et le repos. Et je sais que par ton esprit, c'est possible. Alors je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton silence qui parle plus fort que tous les bruits.
Merci pour ta parole qui veille sur moi. Merci pour tes anges qui campent autour de ceux qui te craignent. Merci pour ton esprit qui ne s'éteint jamais. Merci pour cette nuit que tu as sanctifiée d'avance. Merci parce que je ne suis pas seul. Même si tout semble figé, toi tu travailles. Même si je dors, toi tu veilles. Même si je me tais, toi tu parles. Ce soir, je m'abandonne. Complètement. Sans peur, sans résistance. Je m'abandonne à ton amour. Je m'abandonne à ton autorité. Je m'abandonne à ton rythme. Et maintenant, Seigneur, couvre cette chambre de ta gloire. Que toute oppression s'éloigne. Que toute atmosphère obscure soit remplacée par ta lumière. Je déclare que cette pièce est un lieu de paix. Je déclare que cette nuit est sous ton contrôle. Je déclare que mon sommeil sera profond, pur, réparateur. Je déclare que je me réveillerai restauré, renouvelé, renforcé. Non parce que j'ai bien prié, mais parce que tu es bon. Non parce que je suis fidèle, mais parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas, tu ne mens pas, et tu ne dors pas. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Jésus, pour ton intercession. Merci, Père, pour ton amour. Cette nuit, je ne dors pas seul. Je dors avec la paix du ciel. Je dors avec l'abri du Très-Haut. Je dors avec la certitude que même dans le silence, Dieu est là. Au nom de Jésus-Christ. Amen.